Actuellement, on approche une nouvelle ronde de négociations nationales. Les conventions sont échues au 31 mars 2023 et nous avons des demandes importantes pour les conditions de travail en Gaspésie pour les membres qu'on représente. Notamment au niveau salarial. On le sait, l'attraction et la rétention en Gaspésie est très difficile actuellement. Les données du CIS, les chiffres qui sont fournis par le CIS, ce sera un manque à gagner d'environ 100 infirmières, des quantités assez importantes aussi là, au niveau des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes. Donc, ça prend des choses, des mesures importantes pour attirer ces gens-là. On a vu dans la dernière année le ministère de la Santé du premier ministre Legault instaurer et accorder au CIS et au CIUS des montants de contrats supplémentaires de l'ordre de 20% pour la main-d'œuvre indépendante. 20% de plus de salaire pour une main-d'œuvre indépendante qui vient travailler en Gaspésie, qui n'habite souvent pas en Gaspésie, qui ne dépensera pas ses sommes en Gaspésie. Il n'y a pas de gain pour l'économie locale. Donc, pourquoi pas avoir des conditions salariales supplémentaires pour les gens qui travaillent déjà en Gaspésie, mais les gens qui viendraient aussi travailler en Gaspésie, que ce soit de l'ordre de 15% ou d'un autre pourcentage, mais pour attirer ces gens-là et que ces gens-là aussi contribuent à la vie financière, au roulement économique en Gaspésie comme tout autre citoyen. C'est des sommes qui sont perdues vers d'autres régions, qui sont mal investies aussi selon nous. Puis le manque à gagner est tellement important. C'est pour ça que nous avons des demandes pour les disparités régionales qui s'inscrit au niveau des matières intersectorielles qui sont retraite, droits parentaux et aussi disparités régionales et salaires. Mais aussi, on a des demandes à la table en termes des conditions de travail pour être plus attractifs, notamment avoir des projets d'attraction-rétention, avoir des sommes qui sont investies vraiment pour tabler sur l'attraction-rétention des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes en Gaspésie. Et ce sera le leitmotiv là, de la prochaine ronde de négociation pour qu'est-ce qui est de ma part là, du côté de la Gaspésie. Il faut tout faire pour combler les postes qui sont à pourvoir au CIS de la Gaspésie. Et puis, il faut le faire de façon efficace aussi, en redorant et en améliorant les conditions de travail et notamment les conditions salariales pour les gens qui viennent s'y installer et qui y demeurent déjà. Au niveau de nos conditions de travail sur le terrain, la négociation qui se fait au niveau sectoriel, c'est-à-dire les conditions de travail des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, c'est sûr qu'il faut s'attaquer à la main-d'œuvre indépendante. La main-d'œuvre indépendante, actuellement, peut être une bouée de sauvetage, mais c'est aussi une arme à double tranchant. Il faut préserver notre système de santé public au Québec, public en Gaspésie aussi. Il faut que la profession et les professions qu'on représente soient plus attractives, c'est-à-dire que le salaire soit meilleur, que les conditions de travail soient meilleures aussi, et qu'on permette à nos membres, justement, de pouvoir travailler en toute sécurité et avoir aussi peut-être des ratios patients, infirmières, patients, travailleurs, pour que nos soins soient plus sécuritaires et que la profession soit plus attractive aussi, que ce soit pour les jeunes de vouloir s'inscrire dans ces professions dites de la santé. Puis on croit aussi que tout ça peut avoir des impacts majeurs sur d'autres services, notamment en termes des formations d'infirmières auxiliaires au niveau des DEP, augmenter les cohortes. On le sait, le CIS de la Gaspésie, pas le CIS de la Gaspésie, mais le Cégep de la Gaspésie-des-Îles a de la difficulté à maintenir ses cohortes en soins infirmiers depuis bon nombre d'années, mais on pense que ça peut avoir un effet aussi dans le futur, là, si on a des gains pour l'attraction-rétention et les montants. Je pense que toute mesure pour mettre l'épaule à la roue pour améliorer les conditions de travail des infirmières en Gaspésie aura un effet direct sur la population et l'ensemble, que ce soit des plus jeunes aux plus vieux de notre société gaspésienne.